Oui. Qui dit émission spéciale, là, dit invité spécial. Vous savez, Midi Doux, hein, c'est, comme je l'ai dit, hein, c'est pour les douceurs du roi des rois. Hein. Ah oui, hein. Et quand on parle des douceurs du roi des rois, il ne faut que le serviteur du roi des rois. On a sur notre plateau aujourd'hui hein, l'apôtre. Bonjour apôtre ou bon après-midi apôtre. Hein. Bon après-midi à tous ceux qui sont en train de nous regarder cet après-midi, à tout le corps de Christ, tous les apôtres de la ville, tous les patriarches. Ça c'est l'apôtre Abdou. Hein. Abdou, il va donner l'autre nom. Moi j'ai seulement retenu l'apôtre Abdou. Il a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Oui apôtre, on t'écoute. Qu'est-ce qui t'amène sur le plateau de Midi d'aujourd'hui? D'accord, je suis l'apôtre Abdou Karios. Karios. Oh. Je suis le président du corps des apôtres du Cameroun. Donc depuis 2018, Dieu par sa grâce a permis que nous mettons sur pied le corps des apôtres. Mais ça a commencé depuis 2015. C'est-à-dire en 2015, j'ai eu fait une vision comme si cette nation n'avait plus d'autorité. Et pendant qu'on priait... Elle n'avait plus d'autorité quoi? Physique ou spirituelle ou matérielle, économique? Quel genre d'autorité, apôtre? Bon, j'ai vu que le président de la République n'avait plus d'autorité en 2015. Ça, c'est une vision de 2015. Il n'y avait même pas encore le Boko Haram, tout ça. Là, oui, même le Nozo, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc, enfin, il y avait déjà quoi? Oui, c'est beaucoup plus de Nozo. Ah, ouais. Je pense. Mais en 2015, j'ai fait une vision où c'est comme le président n'avait plus d'autorité et il n'avait plus d'autorité. Et en ce moment-là, il y a les sectes pernicieuses comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, voulaient mettre quelqu'un à la tête de l'État. Donc, c'est dans cette vision. Et on est venu dire aux chrétiens, les chrétiens ont dit, mais non, on ne peut pas laisser ça, que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix peut-être continue à nous diriger. Pourtant, nous sommes très nombreux dans une nation. Alors, on s'est levé, on a commencé à prier. Et pendant qu'on avançait, au lieu où... Parce qu'au départ, ils luttaient entre eux. Après, ils sont entendus pour faire une conférence, pour chercher quelqu'un. Lesquels luttaient? Les enfants de Dieu, les apôtres? La franc-maçonnerie luttaient. Pour voir qui va prendre le pouvoir. Voilà. Et après, ils se sont dit, bon, hein, ils vont s'entendre pour voir comment faire pour laisser une personne. Et c'est là où on vient dire aux chrétiens qu'ils sont en train de s'entendre. Mais vous chrétiens, vous en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, il y avait des enfants, les petits-enfants, les enfants, les jeunes, les moins jeunes. Toutes les catégories de personnes. Toutes les personnes dans le corps de Christ qui priaient. Et on s'avançait là où ils étaient réunis. Et quand nous sommes arrivés, les herbes ont commencé à pousser. Là où ils priaient l'endroit. Dans la salle. Dans la salle, oui. Pas en plein air comme ça, c'est dans la salle que les herbes poussaient. Ils ont commencé à pousser parce que c'était le ciment. C'est ça que j'ai dit, waouh, sur le ciment. Oui. Waouh. Et là, ils ont vu que la pression était très forte. Ils ont fait appel à l'armée. Et l'armée est venue persécuter les chrétiens. Ils sont venus avec de l'eau, beaucoup de choses. Et les enfants ont commencé à fuir. Les jeunes ont fui, les moins jeunes ont fui, les papas ont fui. Et il restait les leaders. Et parmi les leaders, j'étais parmi les leaders. Et la pression est tellement forte que nous, on a commencé aussi à fuir. Nous, les leaders. Donc, vous, les leaders, alors que c'est vous qui ne devez pas fuir, les leaders spirituels qui fuient. Et pendant qu'on fuyait, dans leur pensée, et dans leur pensée d'ici, nous attrapent, ils vont nous faire ce que nous, on ne veut pas, ce que l'Église ne veut pas faire. Ils vont nous faire cela. Je ne sais pas ce que ça peut-être s'appelle les choses perverses, les choses bizarres. Donc, comme à Sodome et Gomorrhe, comme ils voulaient violer les anges que le Seigneur avait envoyés pour délivrer l'autre. Voilà, c'est ça. Et dans cette vision, au moment où ils voulaient déjà nous attraper, la main de Dieu est sortie, elle est barrée. C'est-à-dire la main de Dieu est sortie, elle les a barrés, nous on était de l'autre côté. Donc la main de Dieu les a bloqués. Les a bloqués, voilà. Nous on était de l'autre côté et ils étaient de l'autre côté. Donc les Rose-Croix et franc-maçonnerie confondus. Oui. Comme ils s'aiment même maître. Oui, voilà. Et nous on était de l'autre côté. Et c'est là où je demande à Dieu, mais pourquoi nous on fuit? Parce que moi je prêche qu'un enfant de Dieu ne doit pas fuir
les ténèbres. C'est les ténèbres qui doivent fuir la lumière. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette pression-là? Pourquoi? C'est là où le Seigneur me dit qu'il faut restaurer l'autorité apostolique. Voilà tout ce que la voix m'a dit. Restaure l'autorité apostolique. J'ai entendu ça. Ce qui veut dire qu'il y a un problème en ce qui concerne l'autorité apostolique. C'est-à-dire l'autorité apostolique, c'est-à-dire le côté spirituel de la nation. Il n'y a plus tellement d'autorité spirituelle de la nation. C'est ce que ça veut dire. L'autorité apostolique, ça veut dire le côté spirituel de la nation. Il faut restaurer cela. Bon, apôtre, donc ça c'est la vision. Ça c'est la vision que vous nous avez expliquée. Bon, mais maintenant, on a eu tout ce que vous avez dit. Pourquoi cette conférence? Parce que nous avons la vision. On a la vision. L'autorité apostolique n'a plus son pareil. L'autorité apostolique n'est plus... L'autorité apostolique, si on peut dire, parce que l'autorité apostolique a fui. Oui. Il a fui les ténèbres. Oui. Alors que l'autorité apostolique, c'est la lumière. Bon, ben maintenant, comment la lumière fuit les ténèbres? Pourquoi cette conférence, alors, après cette révélation? La conférence, parce que nous aurons la conférence lundi qui vient. À partir de là, j'ai organisé un programme pour la restauration de l'autorité apostolique. Je suis allé voir nos pères, nos patriarches. Ils sont venus et ça s'est passé chez nous à l'église là-bas. Et les patriarches ont... Et l'église se trouve où, apôtre? À Manguier. À quel niveau? Ça s'appelle comment, l'église? Le Tabernacle de la Grâce. Ok. Voilà. Et c'est là, c'est en 2015. Et en 2018, lorsque le problème, enfin 2016, le problème de nos a commencé, en 2018, bon, on s'était dit, le Seigneur me révèle quelque chose, il me dit, crise, Nozo, quelle solution venant de l'église de réveil? Et j'ai organisé un programme au niveau de Tungo Hotel, où j'ai appelé aussi les patriarches. Et ils sont venus parce qu'il y a souvent la difficulté, comme le Seigneur a montré dans votre vision, apôtre, il a montré que vous n'étiez pas unis, il a montré que vous vous tiraillez. Pourquoi? Il vous a pris l'exemple, il vous a dit, regardez, ceux de l'autre côté, ils sont unis, mais vous êtes désunis. Quand vous êtes allé vers eux, qu'est-ce qui s'est passé, apôtre? Bon, ils sont venus, il y a les apôtres qui sont venus, il y a les pasteurs, il y a des évangélistes, il y a les chantres, et même les prophètes, les docteurs, tous ces ministères, tous ces... Donc ils ont alors reconnu que l'autorité apostolique n'a plus sa place. Bon, lorsque nous avons fait le programme avec les patriarches en 2015, ils ont prié. Le Seigneur m'a dit qu'il prie pour nous. Cette acte de prière, ça sera la restauration de l'autorité apostolique. Donc maintenant, nous devons continuer la marche avec le Seigneur dans l'unité, dans l'ensemble. Et c'est en 2015 que lorsque nous organisons ce programme au niveau de Tungo Hotel, le Seigneur m'a dit pendant le programme, il faut faire les ateliers. L'atelier des apôtres, l'atelier des prophètes, l'atelier des évangélistes, pasteurs, chantres et prophètes. Chaque atelier. Maintenant, lorsqu'on va remettre les papiers de travail, les documents de travail, nous allons voir ce qui sort à l'intérieur et c'est ça là que nous allons prendre maintenant pour envoyer à la présidence. Et ce que nous avons fait un document, nous avons envoyé à la présidence par rapport au dialogue, par rapport que l'Église puisse s'unir. Et là, je vais un peu... Le Cameroun puisse s'unir, voilà. Et là, la crise du Nozo était déjà lancée. Oui, c'était en 2016 que la crise a commencé. Et nous avons fait la réunion en 2018. Et c'est en 2019 qu'il y a eu ce rassemblement au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Et à partir de là, nous avons envoyé une audience à la présidente de la République. Et nous avons continué. Et c'est ce jour-là, le Seigneur me dit, bon, il faut mettre le corps des apôtres du Cameroun. Après, tu vas mettre le corps des prophètes, le corps des évangélistes, le corps des docteurs, des chantres et tout le reste, des intercesseurs. Des intercesseurs. Oui. Et bon, nous avons commencé avec le corps des apôtres, avec les patriarches, patriarche Magnon Salomon, Papa Yedna Michel. Mais apôtre Abdou, quand je vois votre affiche, je ne vois pas ces patriarches-là. Je ne vois pas les patriarches Magnon, je ne vois pas les patriarches, tous ceux-là que vous venez de citer. Ils sont où dans votre affiche?
Et son papa Yann est mort, il est décédé. Il est décédé. Et papa Magnon Salomon, il est décédé aussi. Et il faut dire que c'est le corps des apôtres qui l'a accompagné. Nous avons accompagné papa, puisqu'on faisait des réunions chez lui. Chez lui, nous faisons des réunions à soi là-bas. Nous faisons des réunions chez lui. Lui, il est parti. Mais il y a d'autres patriarches, ils sont un peu fatigués. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu les déplacer. C'est une conférence. Parce que nous aurons bientôt le sommet apostolique. Le sommet de corps des apôtres. Mais là, c'est une conférence. Donc, apôtre, vous voulez nous dire quoi, que la présidence est au courant de vous alors? C'est ça que vous voulez nous dire? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle fait alors par rapport à cette première? Parce que je crois que c'est la première conférence apostolique du Cameroun. Et quel est son apport là-dedans? Bon, mais parce que ça, c'est cette conférence, c'est beaucoup plus même par rapport au président. Parce que comme il a perdu, comme ça vous a montré, qu'il a perdu son autorité. Bon, mais maintenant, comment faire? Quel est son apport, l'apport de la présidence par rapport à cette conférence apostolique nationale? Oui, bon, je n'ai pas voulu, parce que le Seigneur m'a dit de faire d'abord une conférence. Déjà parce que nous étions, quand nous avons commencé les réunions au niveau de soi, on était juste un petit groupe de personnes. Bon, maintenant, cette fois-ci, le Seigneur dit qu'il faut élargir. C'est depuis 2018. Donc, il a fait 5 ans. Donc le Seigneur nous dit il faut élargir maintenant. C'est à cause de ça que nous faisons cette conférence maintenant pour essayer d'élargir, appeler d'autres apôtres. Parce que nous avons beaucoup d'apôtres dans notre. Le Seigneur nous a bénis avec beaucoup d'apôtres. Donc quand ces apôtres vont venir, on va encore partager la vision. Et ceux qui vont s'ajouter dans le corps des apôtres du Cameroun, c'est à partir de là que nous aurons ce qu'on a fait un sommet apostolique de corps des apôtres au Cameroun en 2024. Nous aurons un sommet national ou international? National d'abord, parce que le Seigneur nous a dit de faire parce que nous allons faire la restauration du corps des apôtres graduellement. Ce n'est pas seulement au Cameroun, parce que le Seigneur pendant qu'on avançait, le Seigneur me dit, mais regarde la Turquie. La Turquie était chrétienne. Alors, parce qu'il y a eu... la Turquie qui est musulmane maintenant. Musulmane aujourd'hui. L'évangile est rentré avant l'islam. Mais parce qu'il y a eu en 3 ans, la 3e période de l'Église, l'Église a perdu l'autorité apostolique et l'Église est devenue l'évêché. C'est-à-dire la papauté est rentrée, et c'est plus rentré administratif que spirituel. Parce que la papauté, c'est le côté spirituel de l'Église. L'évêché, les évêques, c'est le côté spirituel. Ce n'est pas le côté spirituel. C'est le côté administratif de l'Église. Et on a mis l'accent sur ça. Voilà pourquoi l'Église est devenue légère et les hérésies sont rentrées à l'Église. L'Église n'a plus d'impact. Vous allez voir que l'Église, quand quelqu'un, un évêque ou un pape ou bien quand il prêche, c'est plus politique que spirituel. Vous allez voir même le discours du pape que c'est plus politique, c'est plus c'est des discours démocratique et tout le reste, que spirituel. Apostolique. Et c'est ça qui a créé le problème à l'Église aujourd'hui. Et le Seigneur me dit, mais il faut voir aussi même l'Angleterre. L'Angleterre est en train de devenir musulman parce qu'il n'y a pas l'autorité apostolique qui est là. Et le monde est en train d'aller dans cette perdition parce qu'il n'y a pas l'autorité apostolique. Donc il faut la restauration de l'autorité apostolique en commençant par le Cameroun. Et nous allons aller à la sous-région de l'Afrique centrale parce que dans ce programme, nous avons contacté les frères qui sont un peu par région de l'Afrique centrale. Mais ils ne vont pas intervenir. Mais ils seront présents. Non, par vidéoconférence. Par vidéoconférence. Parce que nous avons 2 orateurs qui vont intervenir par vidéoconférence à partir de la France. Et apôtre, qu'attendez-vous de cette conférence? Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence apostolique? La toute première. Ce que nous attendons que les apôtres du Cameroun prennent conscience. Voilà. C'est ça d'abord. Voilà. Parce qu'il faut qu'ils savent que déjà j'ai écrit quelque part que en cette saison où l'autorité apostolique est menacée, même dans le monde, les apôtres doivent s'élever. Si vous êtes appelés au ministère apostolique,
vous devez vous lever. Maintenant, le ministère apostolique, il y a 2 niveaux. C'est là que je voulais en venir. Voilà. C'est quoi l'apôtre? Voilà. Il y a 2 niveaux de l'autorité apostolique. Il y a 2 niveaux apostoliques. Il y a les apôtres comme envoyés. Et quand les apôtres, on parle des apôtres comme envoyés, ça fait que tous les dons ministériels sont des envoyés, ils sont des apôtres. Dans les 5 dons qu'on connaît, apôtre, pasteur, évangélique, prophète, docteur de la loi, et tout le reste, dans les 5. Vous êtes des envoyés. Le Seigneur nous appelle les envoyés. Il nous envoie. Il nous donne la grande comme ça. Aller dans le monde entier, aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit sera baptisé, prêcher. Donc, nous sommes tous des envoyés. Mais parmi les envoyés, les dons ministériels. Parce que tout le monde, sont-ils tous les apôtres, sont-ils tous prophètes, sont-ils tous pasteurs et docteurs? Docteurs, évangélistes. Donc, nous tous ne sommes pas des docteurs. Parmi les envoyés, c'est ce lolo des envoyés, il y a ceux qui ont le don apostolique. Il y a les dons des prophètes. Il y a les dons, des évangélistes. Voilà. Il y a les docteurs. Nous avons des docteurs ici. J'avais une émission que je faisais souvent, La Voix des Patriarches. La Voix des Patriarches, que j'invitais tous ces papas-là. Le papa Moutouba Sylvestre, qui est le premier docteur du Cameroun, je l'avais invité à ces émissions. Donc nous avons des docteurs comme le docteur Ondoa. Voilà. C'est un docteur. Et nous avons des évangélistes au Cameroun. J'ai contacté même tout récemment. Parce que comme le Seigneur m'avait dit qu'on peut avoir le corps des évangélistes. Okay. Donc on aura le corps apostolique, le corps prophétique, le corps des évangélistes. Des évangélistes. Wow. Après cette réunion, cette conférence, j'ai même invité certains prophètes. Et là, je vais annoncer ça. Et après ça, on va se retrouver avec des prophètes. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, il y a trop de prophètes aujourd'hui. Ah oui, voilà, il y a trop de choses, trop de choses dans la nation. Bon, apôtre, ça veut dire alors quoi, quand vous dites que tout le monde est apôtre, donc moi aussi je suis apôtre. Parce que je dois voilà. Donc vous êtes envoyé. Voilà. Mais vous pouvez avoir le don ministériel autre chose que d'être apôtre. Voilà. Vous êtes apôtre, don ministériel aussi. Je ressens quand ça vient de là. Parce que j'ai eu chaud. Hein. Ah bon? Oui, depuis que j'ai organisé ce programme-là. Que les qui sont apôtres, les qui ne sont pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, tout le monde alors est convié à assister à cette conférence, comme tout le monde est apôtre. Oui. Vous invitez tout le monde. Parce que chrétien m'a dit que non, c'est rien que pour les apôtres. Moi, un simple fidèle, moi je n'ai pas ma bouche, je n'ai pas ma tête à présenter là-bas. Est-ce que c'est tout le monde? Parce que vous venez de nous dire tout le monde est apôtre. Tout le monde doit venir. C'est pas tout le monde. Voilà. Il y a des personnes que nous avons invitées parce que dans la salle, chacun aura sa place. Non, c'est pas tout le monde qui vient. Voilà. Il y a des personnes qu'on a invitées spécialement. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. C'est-à-dire, si vous êtes invité, vous aurez votre nom sur la table. Donc, c'est pas ok. Voilà. Maintenant, il y a les apôtres dons ministériels. C'est d'abord ça que le Seigneur a voulu faire. Okay. Et après cela, nous allons avancer avec le corps des prophètes. Et après le corps des prophètes, nous allons attaquer le corps des évangélistes. Parce que le Seigneur a dit que le réveil part du Cameroun pour embraser l'Afrique et le monde entier. Donc, on n'a plus besoin d'aller chercher les évangélistes dehors. Parce qu'on en a ici, hein? Oui, nous avons des évangélistes ici. Et le Seigneur nous a dit de chercher, de trouver les évangélistes ici et de permettre que ces évangélistes qui sont ici, de les promouvoir, de les pousser à sortir de leur gong, si on peut dire ainsi. Voilà. Parce qu'on a remarqué, apôtre, nos évangélistes, vous êtes mieux, on vous ovationne mieux à l'extérieur qu'ici. Mais le Seigneur Jésus l'a dit, nul n'est prophète chez soi. Non, mais vous allez alors inverser le verset. Parce que le verset qui dit nul n'est prophète, vous voulez alors les faire prophètes chez eux? Ou comment? Non, on ne les fait pas prophètes. On leur fait comprendre que ce n'est pas un hasard.
C'est pas un hasard que vous êtes né camerounais et que vous êtes évangéliste. Ce n'est pas un hasard. Et toutes les prophéties montrent que ça part du Cameroun. Ça veut dire que ça va partir avec les Camerounais. Ce n'est pas les étrangers. C'est les Camerounais qui vont porter le réveil maintenant. Le réveil n'est plus aux États-Unis. Ce n'est plus ailleurs. Ce n'est pas un serviteur des États-Unis qui doit apporter le réveil. Le réveil, c'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu part des États-Unis, qui part de n'importe, il doit venir nous dire, nous les Camerounais, que le réveil est dans votre main. Ça c'est la prophétie. Même s'il est quel prophète, il doit nous dire ça. S'il ne nous dit pas ça là, c'est qu'il y a un problème parce qu'il ne comprend pas la prophétie. C'est l'heure du Cameroun et c'est les Camerounais qui doivent porter le réveil. Et c'est pas le réveil est parti de Nazareth. Et Jésus a trouvé ceux qui étaient autour de la plupart venaient de Nazareth. Donc comme ça, même comme ça, bon, on ne le reconnaissait pas, mais le réveil quand même venu par les Nazaréens. Voilà. On aura une petite pause par apôtre, si je peux vous appeler ainsi, une courte pause musicale. Vous savez, ça c'est l'émission qui donne les douceurs au roi des rois. Parce que toute la matinée, les gens étaient un peu stressés et fatigués. Et vous savez, c'est vendredi. Vendredi, c'est un peu pesant. Vendredi, c'est un peu lourd. Vendredi, un peu comme lundi. Parce que lundi, on sort du week-end. Vendredi, on entre dans le week-end. Donc, c'est un peu... les gens sont fatigués de toute la semaine. Et surtout, comme depuis le matin, on a les difficultés avec l'énergie. On va avoir une courte pause musicale. Et on vous revient. Vous entendez l'apôtre, il y a tellement de choses à dire. Et comme je vous l'ai dit tantôt, il va nous glisser un peu son témoignage. On ne va pas le laisser comme ça. Il a un bon petit témoignage, mais on va l'inviter. Et vous allez même dorénavant le voir, comme vous l'avez vu là maintenant, et c'est déjà sa maison. On vous revient après cette courte pause musicale. À tout de suite. 34 78 ou le 692 67 11 71. La première conférence apostolique pour la restauration. Surtout, le corps des apôtres pour la restauration du Cameroun présente la première conférence apostolique pour la restauration sous le thème l'impact. Le corps des apôtres pour la restauration du Cameroun présente la première conférence apostolique pour la restauration sous le thème l'impact d'un apôtre dans la société, le royaume et la nation. Date le lundi 13 novembre à partir de 9h dans la salle de fête Géris Alpha Mangué. La première conférence apostolique pour la restauration, c'est sous la houlette de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Jésus m'a aimé. Éternité. Ne manquez pas ce programme le lundi 13 novembre à partir de 9h dans la salle de fête Géris Alpha Mangué. Infoline 671 44 34 78 ou le 692 67 11 71. La première conférence apostolique pour la restauration. Surtout, ne viens pas seul. Le corps des apôtres pour la restauration du Cameroun présente la première conférence apostolique pour la restauration sous le thème l'impact d'un apôtre dans la société, le royaume et la nation. Date le lundi 13 novembre à partir de 9h dans la salle de fête Géris Alpha Mangué. La première conférence apostolique pour la restauration, c'est sous la houlette de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Jésus m'a aimé. Éternité. Ne manquez pas ce programme le lundi 13 novembre à partir de 9h dans la salle de fête Géris Alpha Mangué. Infoline 671 44 34 78 ou le 692 67 11 71. La première conférence apostolique pour la restauration. Surtout, ne viens pas seul. Le corps des apôtres pour la restauration du Cameroun. Oui, nous sommes revenus au lieu de l'adoration, mais c'est aussi notre adoration parce que c'est pour cet événement que l'apôtre est là, c'est pour cet événement qu'il est sur le plateau. Donc, et vous avez juste eu la bande-annonce, il est là pour nous donner les détails. Et les détails aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est lundi. Lundi, c'est dans quelques jours, Vous n'avez même pas dit dans quelques heures, le 13. Et on voulait les détails pour vous, parce que quand
dans la bonne annonce, on disait ne venez pas seul. Non, c'est pas pour tout le monde. C'est ça que tu viens de dire. Et c'est ça que l'apôtre vient de dire. Et donc, si tu n'as pas ton nom sur un écriteau là-bas, vraiment, ne dis pas que non, les apôtres là, ils ne connaissent plus Jésus. Jésus n'est plus là-bas. Comment et je suis venu alors qu'on a dit que c'est la conférence apostolique. Oui, je reviens à vous, apôtres. Est-ce que tous les apôtres que vous avez invités ont répondu présent, jusqu'à présent? Oui, c'est eux qui nous ont envoyé leurs photos. Donc, tous les apôtres qu'on a vus sur l'affiche là, dans la bande-annonce, là, tous ils seront présents. Il y en a certains qui ne seront pas là. Parce qu'il y a acte 1. Oui. Ça, c'est acte 1. Oui. Acte 2. Vous allez voir que tous ces apôtres-là vont intervenir. Pas lundi. Il y aura un petit groupe. Ok. Ils vont intervenir. Okay. Donc, après lundi, il y a encore d'autres conférences. Acte 2, acte 3, acte 4. Et nous allons faire la ronde. Des églises. Non, la ronde des apôtres qui seront sur la... Les apôtres, ils ont envoyé leurs photos. Ça veut dire qu'ils seront là. D'autres ont déjà certifié qu'ils seront là. Bon, et pour ceux qui ne sont pas là dans la bande-annonce, ils vont faire comment? Parce que, comme vous avez dit, on en a tellement. Bon, et comment ils vont faire pour intervenir? Parce qu'on a dit que c'est ceux qui sont dans la bande-annonce là, dans l'affiche là, sur l'affiche là, qui vont intervenir. Bon, il y a un petit... c'est ouvert aux apôtres. Ouais. C'est ouvert aux apôtres. Si vous ne figurez pas sur l'affiche, si vous êtes apôtre, vous venez à cette conférence. Bon, et là maintenant, si je n'ai pas mon nom. Non, venez. Vous m'avez dit apôtre, vous avez dit que je suis apôtre. Je vais venir. Est-ce que mon nom. Vous êtes invité. Il y a d'abord les invités. Ah ouais. Les DG, ceux qu'on a donné, disons, de leurs photos, on va écrire le nom sur la table. Ouais. Maintenant, il y a des apôtres que nous n'avons pas eu la possibilité de les toucher. Donc, nous disons, si vous êtes apôtre, vous êtes appelé au ministère apostolique. Parce que Paul dit, appelé à être apôtre. Après, il a dit, apôtre de Jésus-Christ. Vous pouvez sentir en vous l'appel apostolique. Ce programme, c'est pour vous d'abord. C'est pour ceux-là, ceux qui sont déjà des apôtres, ceux qui sont appelés au ministère apostolique et les missionnaires, parce qu'un missionnaire est un apôtre. Bon, maintenant, nous avons invité quelques prophètes, quelques pasteurs, quelques évangélistes. C'est d'abord les apôtres. Et après, maintenant, nous allons voir, après cette conférence, nous allons voir, avec la grâce de Dieu, comment faire, parce que nous allons avoir acte 1, à partir des actes, parce que ça c'est acte 1, acte 2, on peut faire 2 jours de conférence, ou 3 jours de conférence. Après notre réunion, c'est une conférence. Donc ça veut dire alors que tout apôtre peut être là? Oui, tout apôtre. Si vous savez que vous êtes apôtre, vous vous présentez comme un apôtre, et que vous n'êtes pas sur l'affiche, vous venez, on va trouver une place pour vous. Bon, est-ce qu'un apôtre qui n'a pas de ministère peut venir? Oui. Est-ce qu'un apôtre qui est dans la foule peut être là? Non, l'apôtre n'est pas seulement celui qui a le ministère, qui a une église. C'est l'appel. Il y a l'appel d'apôtre. Il y a beaucoup d'apôtres qui n'ont pas d'église. Beaucoup, ils sont nombreux. C'est pour ça que je demandais, est-ce que ceux-là, ces derniers peuvent être là? Ils peuvent venir. S'ils sentent l'appel apostolique. Comme ils sont en train de nous écouter, là, de nous regarder. Où ils peuvent venir et on va trouver des places pour eux. Mais déjà, il y a déjà les personnes qu'on a invitées. Si vous sentez que vous avez l'appel, si vous êtes missionnaire, même missionnaire, et qu'on vous appelle missionnaire, parce que moi on m'appelait d'abord missionnaire, avant que mon appel apostolique soit déclaré de manière officielle. Je suis d'abord missionnaire. Bon, apôtre, est-ce qu'il y a les femmes apôtres? Ça c'est une question piège que j'ai dit que je vais réserver l'apôtre. Est-ce qu'il y a les femmes apôtres? Parce qu'il y a dans certains ministères, moi je vais prendre l'exemple chez moi. Bon, il est bien vrai, avant j'étais touriste, mais je suis entrée dans une église, on ne reconnaît pas l'autorité de la femme. Ah non. La femme est là seulement pour interpréter. La femme est là seulement pour diriger les autres femmes. Le reste, on n'en a pas. Parce qu'on s'est braqué sur les Corinthiens, quand Paul parlait aux Corinthiens, il demandait à la femme de ne pas parler devant les hommes.
est-ce qu'il y a les femmes apôtres? Est-ce que c'est bien qu'une femme parle devant les hommes? Bon, déjà, le problème, c'est parce que les gens n'ont pas compris le message du royaume. Moi, je suis un prédicateur du message du royaume. Amen. Je prêche le royaume de Dieu. Le problème, c'est parce que quand on n'a pas compris le message du royaume, et ce problème est venu à la 3e période de l'Église, où le message du royaume va être mis de côté, et c'est là où ces genres de choses des doctrines, oui. Voilà, vont rentrer. Donc, quand on ne comprend pas le message du royaume, on a des problèmes. Il y a des dénominations. Jésus n'est pas venu avec des dénominations. Les dénominations vont dire que la femme ne prêche pas. Ça, c'est l'église de Corinthe. Et la dénomination des Corinthiens, l'église des Corinthiens vont dire que la femme ne prêche pas. Et non l'église d'Éphèse, et non l'église des Galates, et non l'église de Romains. Oui. Mais dans le royaume de Dieu, nous sommes tous envoyés. Il est allé dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, dans ce passage, on ne dit pas seulement aux hommes d'aller prêcher l'évangile. On dit à tout le monde. Et quand le Saint-Esprit vient le jour de la Pentecôte pour restaurer le royaume de Dieu, parce que le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le Seigneur va ouvrir l'ambassade, va réouvrir l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Parce que l'ambassade a été fermée depuis la chute de l'homme, depuis le jardin d'Éden. Donc maintenant, Jésus vient comme négociateur, parce que lorsqu'il y a diplomatique, là, quand c'est rompu, alors, on parle de quoi là? Il y a l'incidence diplomatique. L'incidence diplomatique, quand c'est rompu, il faut des médiateurs. Jésus vient comme deux médiateurs pour venir maintenant réconcilier l'homme avec Dieu. Et le jour de la Pentecôte, c'est le jour que Dieu va préparer. Voilà pourquoi Dieu va préparer ce jour-là de manière spéciale, depuis l'Ancien Testament, par rapport à la journée de la Pentecôte, les prémices, la fête des prémices. Dieu va instaurer ça depuis l'Ancien Testament, et il va permettre que cette jour, la fête des prémices, puisse être fêtée par le monde entier. Les gens quittaient la Pamphélie, les gens quittaient l'Afrique, les gens quittaient partout pour aller fêter en Israël le jour des prémices. Et c'est ce jour-là maintenant, pendant que, comme le Seigneur avait préparé ce jour, et ce monde était à Jérusalem, c'est-à-dire il y avait les représentants de l'Afrique, les représentants de l'Asie, des 5 continents, des 5 continents étaient représentés, c'est là où le Saint-Esprit descend pour inaugurer l'ambassade. Et désormais, le royaume de Dieu devait être sur la terre. Sur la terre maintenant. Et moi, j'étais représenté. J'étais représenté là-bas comme un Africain. J'étais représenté là-bas. Voilà pourquoi la Bible dit quand il parlait des langues. Voilà. Tout le monde était représenté. Moi, je suis Bamoun, mais j'étais représentant que Bamoun là-bas. Vous étiez représentant là-bas. Donc, le Seigneur a permis cela, et à partir de là maintenant, et le même jour, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire, prophétiser ne veut pas dire que tu as apporté quoi. Prophétiser, Dieu va mettre la parole dans leur bouche pour annoncer la parole de Dieu. Alors, à partir de là, le royaume de Dieu a inauguré, le message du royaume a été prêché, les gens vont commencer à prêcher, les apôtres vont prêcher le message du royaume, à la 2e période, ils vont prêcher le message du royaume, c'est à la 3e période maintenant que le problème va rentrer à l'église, et nous voyons les dénominations, et aujourd'hui nous voyons les dénominations. Paul n'a pas dit que la femme ne doit pas parler dans le royaume de Dieu, il a dit ne pas parler dans l'assemblée. Donc il y a une assemblée où les gens ne vont pas parler, peut-être les femmes ne vont pas parler. Il n'a pas dit la femme ne doit pas parler dans le royaume de Dieu. Non, mais apôtre, il se base sur le fait que des 12 disciples, Jésus n'a appelé aucune femme. Des 12 apôtres, Jésus n'a appelé aucune femme. C'est là que la plupart se basent. En dehors du texte de Corinthiens, ils se basent là-dessus. Ils me disent, regardez, pourquoi pas, est-ce que de ce temps-là, il n'y avait pas de femme? Pourquoi Jésus n'a appelé aucune femme? Pourquoi Jésus n'a donné le ministère, la clé à aucune femme? C'est à Pierre qu'il a donné la clé. Et la dernière recommandation, c'est à Jean dans l'Apocalypse. Pourquoi il n'a pas mis les femmes autour? Non, c'est là qu'il se base. Dieu ne change pas ce qu'il fait. Il n'a pas jamais changé. Dieu a créé Adam après Ève.
C'est la même chose. Que lorsque l'église doit commencer, Adam doit être d'abord là pour recevoir l'autorité. Et en plus, Ève vient à la suite. Donc, Adam. Oui, Dieu va d'abord commencer par l'homme. Quand il prend les 12 apôtres, il parle de l'homme. Il ne parle pas des hommes, mais il parle de l'homme. Et après, maintenant, vous allez voir que malgré qu'il va prendre les 12 apôtres, et quand il meurt, les premières personnes pour aller annoncer l'évangile, c'est une femme qui va aller annoncer l'évangile pour restaurer la femme. Pour restaurer la femme par rapport à l'évangile, par rapport dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ne pas exclure la femme dans l'œuvre de Dieu. Dieu va permettre. C'est Marie de Magdala qui va prêcher aux apôtres que Jésus est ressuscité. Ça, c'est une manière. C'est elle qui va annoncer la bonne nouvelle. Qui va annoncer la bonne nouvelle. Bon, maintenant, dans l'apostolat, il y a les femmes, il y a les hommes, c'est-à-dire comme envoyés. Maintenant, parmi eux, il peut y avoir aussi les femmes qui ont le don ministériel apostolique. Que Dieu leur donne les capacités, les dons d'apostolique, d'ouvrir des églises, mais elle doit être soumise. Elle doit être soumise, il n'est pas que ça ne prend pas sa tête qu'elle doit écraser les hommes. Voilà à peu près ce que je peux dire. Donc ça veut dire qu'il y en a d'aucunes qui écrasent les hommes. Oui, donc comme vous avez écouté, n'écrasez pas les hommes. Hein. Parce que la Bible dit, femmes, soyez soumises en toute chose. J'ai l'habitude de vous le dire ça. Exceptez rien. La Bible n'a pas dit sois soumise financièrement et bon maintenant matériellement pas. Sois soumise spirituellement mais tes finances sont pour toi. Non. La Bible dit sois soumise en toutes choses. En tout. La Bible n'a pas dit que non, ici, là et l'autre côté, en toutes choses. Comme vous a dit, comme venait de dire l'apôtre, même si le Seigneur t'a donné les dons plus que ton mari, toi tu dois être soumise parce que l'homme est le chef. La Bible dit ça. C'est pas nous. Comme je l'ai dit, il dit l'homme est le chef comme Christ est le chef de l'église. On va encore avoir une petite pause, je crois, et on va revenir pour la fin. Sûrement, peut-être, l'apôtre va nous glisser 2 à 3 mots par rapport, parce que je l'ai écouté dernièrement, il a un témoignage très, très profond. Et non seulement ce petit témoignage, petit pour quelques minutes, pas parce que c'est un grand témoignage. On va juste prendre quelques minutes et on va clôturer la venue de l'apôtre sur ce plateau. À tout de suite, après. Présente la première conférence apostolique pour la restauration sous le thème l'impact d'un apôtre dans la société, le royaume et la nation. Date le lundi 13 novembre à partir de 9h dans la salle de fête Géris Alpha Mangué. La première conférence apostolique pour la restauration, c'est sous la houlette de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Jésus m'a aimé de toute éternité. Ne manquez pas ce programme le lundi 13 novembre à partir de 9h dans la salle de fête Géris Alpha Mangué. Infoline 671 44 34 78 ou le 692 67 11 71. La première conférence apostolique pour la restauration. Surtout, ne viens pas seul. Décidément, la régie ne veut pas nous donner une dernière douceur. Elle a hâte aussi d'écouter le témoignage de papa apôtre Abdou. Et on va écouter ces témoignages de quelques... c'est pas long. Il sort de loin, cet homme que vous voyez à mes côtés. Il sort de très loin. C'est pour ça qu'il ne peut pas blaguer avec le Seigneur. Certains n'ont pas peut-être ce témoignage. Certains n'ont pas le témoignage. Comme je l'ai l'habitude de dire, une histoire avec Dieu, comme Daniel avait l'histoire avec Dieu, comme Ésaïe avait l'histoire avec Dieu, comme Élisée avait l'histoire avec Dieu. Lui aussi, il a une histoire avec Dieu. C'est pour ça qu'il ne peut pas l'abandonner. Apôtre, on t'écoute. Rien qu'un petit briefing, pas même gros de ton témoin. D'où tu viens? Tu sors on va seulement apôtre adopté. Il vient d'où? Il sort d'où? Pourquoi ce zèle pour le Seigneur? Pourquoi cet amour? Pourquoi cet attachement pour le Seigneur? Il a sûrement quelque chose à nous donner comme témoignage qui va édifier, qui va fortifier plus d'une personne. Oui, l'apôtre Abdou Karios, et quand vous entendez le mot Abdou, c'est musulman. C'est musulman, voilà. Je m'appelle Djanko Abdou, Djanko, mais Karios c'est juste un nom, un ajout. Paul, Paul et non Sol. Sol de Tarse. Des choses comme ça. Karios c'est juste parce que quand j'étais à l'Institut biblique,
il y a un enseignant qui nous a enseigné sur la grâce. Et j'étais affecté par la grâce. Et c'est devenu ma vie. Parce que quand il a enseigné, je suis allé chercher le mot grâce dans la Bible. Quand j'ai compté, quand je suis arrivé à 21 fois le mot grâce, ouais. J'étais transporté par la grâce. Dans ma vie a commencé, j'ai vivé la grâce. Amen. Et c'est là où les gens m'ont donné Carios. Bon, et je suis né dans... Donc, Carios, je dis grâce en hébreu, quoi. Ok. Carios. Donc, et je suis né dans une famille musulmane. Je suis né à Fumban, comme tout Fumbanais. Et on a grandi dans notre famille, on nous a menés à apprendre le Coran et tout. Bon, moi j'ai perdu mon père quand j'avais 4 ans, ce qui fait que, bon... Vous n'avez pas connu votre père? Je n'ai pas tellement connu mon père. Ma mère était une jeune fille qui n'avait pas de moyens. Et déjà, on est venu prendre les biens de la famille et tout. On a laissé ma maman avec les enfants. Et j'avais ma dernière petite soeur, elle avait 7 jours de naissance. Elle avait 7, même bébé, elle était bébé. Et on a pris tout le bien de mon père, ses frères. On a laissé ma mère, elle était une jeune fille. Et j'ai grandi dans la famille de mon oncle. En fait, là, ma famille de ma mère. Paternelle, chez mes oncles. Moi, je ne connais pas bien... La famille paternelle. Ma famille paternelle. Donc, ce qui fait que j'ai grandi comme ça. Et comme il n'avait pas les moyens, ma mère était toujours absente et tout, abandonner les enfants. Et après... J'ai laissé l'école un peu très tôt. Avec tout ça. Secondaire, avec tout ça. J'ai pas eu le BPC. Avec tout ça, c'est pas évident. C'était compliqué. C'est pas évident. Voilà. J'ai quitté le village, je suis arrivé à Douala. Je me suis émancipé très tôt. Parce qu'il fallait se battre pour vivre et tout. Et à l'époque, j'ai eu une caméra, on l'appelle Kodak, j'ai commencé à filmer, j'ai filmé, parce que ces caméras-là, quand on filmait, on faisait comme ça sortait, c'était comme la magie. Les gens étaient étonnés de voir, j'étais très petit, je faisais ça. Donc, c'est par là que il y a des personnes qui m'ont coopté dans les boîtes de nuit pour aller faire des photos dans les boîtes de nuit. Parce qu'on voulait voir le geste là. J'ai vendu, j'ai gagné beaucoup d'argent. Donc, j'ai connu la vie de boîte de nuit très tôt. Les prostituées, vous savez, vous filmez les prostituées, vous emmenez dans leur maison, les filmez, tout ça. Et j'ai connu cette vie-là. Comme j'étais photographe, j'étais une star. C'était normal. À l'époque, je me rappelle que le curly venait de sortir. On faisait le curly, et ainsi de suite. Je crois qu'il y avait un chanteur là dans le monde. Nous sommes dans la télé chrétienne, je crois que vous l'avez mis, c'était Maïmouna. Il a chanté une chanson comme ça. Oui. Donc il avait le cœur. Je crois que c'était à l'époque là, oui. Lui-même, il est venu après nous. Parce que dès que Michael Jackson est sorti, oui, le curly. En 82. Là, oui. Nous, on a connu le curly là. J'étais parmi les premiers à Douala, les premiers jeunes à Douala. Avoir le curly. Et c'était pas donné, hein. C'était pas donné. C'était pas donné. Je crois que c'était 35 000. C'était pas donné, c'était beaucoup d'argent. On utilisait les kefikers. Oui. Voilà, on faisait... C'était pas donné, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire que vous aviez beaucoup de cheveux, parce que pour faire ce curly, il faut aussi beaucoup de cheveux. Oui, cheveux. Après, on a fait les curly. Oui. Je suis le premier même arrivé à Fumban avec les curly. Dans mon village, avec les curly, je suis le premier, parce qu'il n'y avait personne. On était comme les stars. Voilà.